Bienvenue dans ce deuxième podcast, un peu particulier, comme vous allez rapidement le constater. Il va casser quelques idées reçues sur l'accueil du chiot à la maison et permettre à beaucoup de mieux vivre cette situation, tout en arrêtant de culpabiliser ou de se poser des milliards de questions. Juste avant, un grand merci d'avance de liker, commenter et partager ce podcast. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières vidéos ou podcasts. Et enfin, n'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à la description, il y a des e-books à télécharger et pas mal de liens qui pourraient vous intéresser. Allez, c'est parti. Ça y est, vous y êtes, c'est le grand jour, ou quasi. La petite boule de poil, probablement attendue depuis un bon moment, va enfin faire son arrivée, d'un instant à l'autre, maintenant, puisqu'il est temps d'aller le chercher. D'ailleurs, il a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux dans sa nouvelle maison. Un coin confortable pour dormir, bien sûr, une gamelle pour l'eau, une pour les croquettes, des jouets, des peluches, des jouets qui font pouic-pouic, un collier ou un petit harnais, une laisse. Voilà, le petit ange à quatre pattes peut donc arriver maintenant sereinement. Il est tellement attendu, et quasi même déjà chouchouté. Mais pourtant, parfois, le rêve et la réalité ne coïncident pas vraiment. Et alors, l'ange et le démon peuvent facilement cohabiter. Et une vie rêvée, pleine de joie et de bonheur à vivre au quotidien, peut laisser place à une vie parsemée d'embûches, d'imprévus. Qu'un joli petit ange à quatre pattes, devenu un véritable petit monstre ou tyran, va vous faire vivre. Alors, prêt à découvrir avec moi l'envers du décor quand on accueille un chiot ? C'est parti. Le premier gros changement que vous allez vivre, immédiatement après l'arrivée de votre chiot, ce sont les nuits. Vous êtes gros dormeur ou grosse dormeuse ? Eh bien ça, vous pouvez oublier, du moins pour le moment. Car votre chiot, lui, aura son propre rythme, et sans doute bien différent du vôtre. En tout cas, pas soumis aux mêmes impératifs, aux mêmes règles. Se coucher tôt car il a l'école demain ? Il s'en fiche. Se coucher tôt car il faut aller au travail ? Il s'en fiche encore plus. Il ne connaît pas tout ça, lui, et ça ne l'intéresse pas. Ses besoins à lui ? Manger, boire, faire pipi, faire popo, dormir, jouer, ne pas avoir trop peur, gémir, pleurer, ne pas être tout seul, et d'autres réjouissances pour vous. Une belle nuit de 8, 9 ou 10 heures, au calme, ce sera plus pour tout de suite. Car il faudra vous coucher plus tard, et vous lever plus tôt, sans doute au cours de la nuit aussi. Sinon, acceptez volontiers de découvrir les jolis trésors que votre petit canidé vous aura offerts durant la nuit. Il faudra aussi prévoir ce que vous ferez pour éviter ses pleurs. Car la première nuit dans une nouvelle maison, pour un chiot, c'est forcément stressant, très stressant. Alors il risque fort de pleurer, gémir. Il y a encore tout juste quelques heures, il était dans la seule maison connue pour lui, avec sa maman et peut-être encore des frères et des sœurs. Et là, il est seul, dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas encore. Comment pourrait-il se sentir autrement que stressé, ou très stressé ? Bien sûr, préparez-vous aussi à des pipis et popos à la maison. Et oui, c'est sûr, des accidents entre guillemets se produiront, et probablement de partout. Et ce sera tout à fait normal, le temps que votre poilu comprenne ce qu'on attend de lui. Alors sur le carrelage, bien sûr, là encore, c'est cool. Mais aussi sur le plancher, si vous avez. Sur des tapis également, bien sûr. Neufs, vieux, de valeur, tout ça n'a aucun sens pour le chiot. Il fera à l'instant concerné, à l'endroit concerné. Moquette également, bien entendu. D'ailleurs, pour nettoyer ces jolies offrandes de la part de votre petit canidé, oubliez surtout l'eau de javel, qui a tendance à attirer les chiens justement. Mais privilégiez tout simplement du vinaigre blanc ou des produits à base d'enzymes. Après les nuits blanches et les cadeaux de votre chiot, laissés, entre autres la nuit, vous allez aussi découvrir une autre joie des jeunes canidés. Et là, ça va piquer. Ça va vous piquer. Car avec ces jolies petites dents bien acérées en mode Dracula, votre jeune toutou risque fort de vous piquer légèrement les mains, les pieds, les bas de pantalon lorsqu'il vous mordira. Parce que oui, c'est évident, un chiot, ça mordit. C'est comme ça. Bien évidemment, selon l'éducation qu'on met en place, ou pas, ce problème perdure, ou pas aussi. Le premier bon réflexe à avoir, c'est de bien garder en tête qu'un chiot a besoin de mordiller, mastiquer, mâchouiller. Si vous ignorez cela, vous exposez alors à de jolies surprises. Le deuxième bon réflexe, c'est donc de ne pas vouloir lutter contre ça, mais au contraire, donner à votre chiot de quoi assouvir son gros besoin naturel de mâchouiller, se faire les dents. Et idéalement donc, avec autre chose que vos chaussures, vos pieds de meuble ou encore vos télécommandes. Quoi donner à votre petit toutou pour qu'il s'occupe au mieux les mâchoires ? Des friandises de mastication, saines, naturelles. C'est pas mal ça, non ? D'ailleurs, si vous voulez trouver de super friandises à donner comme récompense ou pour mastiquer, je vous invite à jeter un coup d'œil à la description de ce podcast. Vous y trouverez le lien vers le site Canigourmand. C'est de mon point de vue la référence absolue. C'est sur ce site que je commande également pour mon chien. Vous trouverez également un code promo. L'arrivée d'un chiot à la maison, c'est aussi une tornade, une boule d'énergie, parfois inépuisable, et souvent, ou de temps en temps du moins, épuisante. Et ça, quand on n'a encore jamais accueilli de chiot, on ne peut pas le deviner, on ne peut pas l'imaginer. Et quand on a eu un chien ou plusieurs, mais qui sont maintenant plus âgés, ou plusieurs années auparavant, alors on a généralement oublié. On a aussi oublié, ou on ne sait pas, que les chiots peuvent aussi se montrer très créatifs. Créatifs pour s'occuper, bien sûr, et s'occuper la gueule notamment, étant donné leur grand besoin de mâchouiller.
Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, leur créativité et la nôtre, en tant que maître, ne sont pas vraiment accordables. Donc il faudra l'occuper, votre petite boule de poil. Sinon, elle s'occupera toute seule. Alors c'est super si c'est fait avec des jouets et des objets que vous aviez justement prévus. Et c'est moins bien si c'est davantage improvisé de la part du loulou. Et c'est ce qui arrive bien souvent. Alors pour l'occuper, il ne s'agira pas seulement de le sortir. D'autant plus que, étant donné son petit âge, les sorties dans un premier temps ne pourront pas durer bien longtemps. Il vous faudra donc l'occuper avec divers jeux à la maison. Vous pourrez en inventer ou en trouver beaucoup. Il y a aussi, de nos jours, beaucoup de jouets intelligents ou stimulants pour les chiens et les chiots. Vous en trouverez facilement sur Internet. Bien sûr, il faudra aussi tout faire pour réussir au mieux une période hyper importante pour votre chiot, c'est sa socialisation. Et donc, prévoir de lui faire découvrir un maximum de situations. Et même si elle ne faisait pas partie avant de votre quotidien. Comme aller au marché, aller de temps en temps à proximité des écoles, lors de la sortie des élèves pour habituer votre chiot aux enfants, aller vous balader en ville, aller à la campagne voir des animaux, etc. Bref, faire vivre un maximum de situations variées à votre petit canidé. Le tout, le plus progressivement et positivement possible. Si vous ne prêtez pas garde à la socialisation de votre chiot, vous prenez tout simplement le risque de lui faire vivre de gros troubles de comportement pour les 10 à 15 ans qui viennent. Tout simplement. Alors bien sûr, il faudra aussi qu'il côtoie régulièrement des congénères. En adoptant un chiot, ce ne sont pas que vos mains ou vos pieds qui vont picoter à cause des mordiments. Mais au niveau budget, ça risque de piquer aussi. Nourriture bien sûr, équipements divers, corbeilles, laisse, colliers, jouets, peluches, friandises, les soins obligatoires évidemment, les vermifuges, les antiparasitaires, les vaccins. Sans parler des frais vétérinaires supplémentaires qui peuvent exploser en cas de souci. Un autre élément très important à prendre en compte, avant même de valider votre décision d'accueillir ou non votre petite boule de poil, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec l'engagement ? Car prendre un chiot, c'est un peu comme dire pour le meilleur et pour le pire, mais avec une boule de poil à 4 pattes. Et pour a priori 10 ou 15 ans. Alors bien sûr, parfois l'adéquation humain-chien ne fonctionne pas. Et dans ce cas, si tout le monde est malheureux, malheureusement, autant que le loulou rejoigne une autre famille. Alors ça se fait de temps en temps. Pas besoin de dramatiser ou culpabiliser si tout le monde est mieux après. Alors évidemment, ce n'est pas du tout l'idée de départ, et même bien loin de là. Mais accueillir un chiot ne doit vraiment pas être pris à la légère, ni répondre à un caprice de qui que ce soit. C'est une décision importante, ultra importante, qui va vous changer la vie, le quotidien. Et qui demandera donc un réel engagement de votre part, sur plein de niveaux différents. En termes de temps, bien sûr, financier, évidemment, social aussi. Il vous faudra sortir votre loulou, peut-être le faire garder. Au niveau organisation aussi, bien évidemment, en termes de vacances, de voyages, de déplacements. Tout ceci sera fortement impacté par la présence d'un chien à la maison. Bien sûr, plein d'options existent. Les vacances avec son toutou, tout simplement, ou le faire garder par la famille, les amis, une pension, beaucoup de choses possibles. Le tout en essayant d'optimiser le bien-être du canidé, votre budget et votre quotidien. Et si votre quotidien ne se prête pas à un chien et à ses besoins, soit vous ne prenez pas de chien, c'est malheureux mais c'est comme ça, soit vous prévoyez des solutions pour lui, pour que le quotidien soit satisfaisant pour lui et le rende heureux. Un ou une nounou qui vient le voir, le sortir durant vos absences dans la journée par exemple, quelqu'un de la famille qui l'accueille régulièrement pour vous dépanner, un ou une super dog-sitter. Bref, à vous de voir comment vous organisez au mieux pour rendre votre futur chien le plus heureux possible. Allez, je propose tout de même de terminer par un côté plus sympa et tout à fait vrai concernant l'accueil de votre futur chiot. Partager son quotidien avec un chien, franchement, c'est topissime. Je crois que personnellement, je ne pourrais plus m'en passer maintenant. C'est une telle compagnie, une telle présence. Vous créez un lien unique et fort avec votre chien. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre cela, sincèrement. Mais cela n'est possible bien souvent qu'à une seule condition, que le toutou ait été bien éduqué. Sinon, cette belle aventure peut rapidement devenir beaucoup moins intéressante, voire un véritable enfer. Avec un chien qui devient une pile électrique, toujours surexcité, qui saute sur tout le monde, que tous les invités redoutent désormais, avec les poils, la bave qu'il laisse, sans parler des risques de chute qu'il fait courir à tout le monde. C'est aussi un chien qu'on ne peut jamais détacher lors des balades, sans quoi on n'est pas prêt de le voir revenir. Du coup, un canidé qui ne se dépense pas assez, on en remet alors une couche sur l'aspect pile électrique. Mais aussi des balades pendant lesquelles vous faites littéralement tracter. Ça, c'est hyper désagréable et dangereux. Bref, un chien éduqué, franchement, c'est top. Un chien non éduqué, c'est beaucoup moins intéressant et ça gâche un petit peu la vie. Et ce n'est pas la faute du loulou, bien sûr, mais de la faute de l'humain, toujours. Alors, ce que devrait aussi vous permettre d'apprendre ou de développer davantage l'arrivée de votre chiot, ce sont les bases de l'éducation canine à acquérir. Et aussi développer, peut-être davantage qu'actuellement, patience et rigueur. Et cela, ça vous servira aussi dans beaucoup d'autres contextes de vie. Alors, on dit merci à qui ? À votre canidé, bien sûr. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt dans une autre vidéo podcast.